Donc c'est parti pour emmener Kefren. C'est le deuxième plus long voyage qu'il a fait depuis qu'il est né. Et je roule en direction des écuries. Il est 5h et quelques du matin. Franchement, c'est pas humain de se réveiller à des heures pareilles. Il fait tout noir, donc plus personne ne voit, c'est super. Comme vous savez, un boulot en dehors des chevaux. Donc cet après-midi, je bosse. Donc j'espère que Kefren ne va pas nous faire des dingueries comme il avait fait la première fois qu'il a voyagé dans le camion. J'espère que tout le travail qu'on a fait pour dédramatiser la fermeture de la séparation et tout ça, ça a apporté ses fruits. C'est parti pour préparer le camion. Et là du coup je pense que dans son foin je vais mettre des bouts de carottes parce que sinon ils mangent jamais le foin du voyage. Hop, petite protège pour le transport. C'est la première fois que je viens aux écuries comme ça et qu'il fait tout noir, ça fait flipper. Coucou Dirk. Ah oui il est là. Coucou. Visiblement il a passé une bonne nuit. Venez comme vous êtes, hein. Bon allez mon kiki, c'est parti pour l'aventure. Oui. Ouais, très bien ça. Allez. Voilà. Très bien ça. Là. Bah, c'est le grand départ et pour l'instant, il a l'air calme. Direction la Normandie. Alors, petit point, il nous reste encore 1h40 de route. Pour l'instant, il a eu un comportement exemplaire. Moi, je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus agité parce qu'en fait, on s'est quand même retrouvé dans les bouchons plus calmes. Il a le port de tête beaucoup moins haut. Il mange du foin qu'une fois de temps en temps et puis on voit qu'il tire plus sur le foin comme un énervé. En tout cas, là, il a la petite ambiance lumière bleue. Les 5 jours qu'on a passé à dédramatiser la fermeture de la séparation, ça a porté ses fruits. Voilà, du coup après quasiment 3 heures de route, je l'ai déposé donc chez Equitechnique donc pour le faire prélever, donc prélever sa semence et la congeler. Du coup arrivé en demi-teinte, j'avoue que moi je m'attendais à ce que ça me fasse un gros pincement au cœur de le laisser comme ça pendant 2 semaines et vraiment genre à 2 doigts d'arriver, j'étais trop dans un mood de franchement si ça s'était bien passé je me serais mise à pleurer. Et sur le trajet retour en tout cas en pensant au fait que je le laisse derrière moi et le problème que j'ai eu. Et là vraiment si vous connaissez des gens qui ont rencontré ce problème et qui ont réussi à le solutionner, j'ai vraiment très envie de discuter avec ces personnes là. Parce qu'en fait, moi j'ai travaillé Kefren toute la semaine à monter, descendre dans le camion, à fermer la séparation dans le calme, qui reste au calme. Voilà, et vraiment le récompenser dès qu'il était calme et tout ça. J'ai même poussé le bouchon un petit peu plus loin parce que tout ça, en gros, je l'ai fait en étant dans les écuries où il est habituellement. Et je me suis dit, il y a un moment, vu ce qui s'est passé le dimanche, ça s'était passé en dehors des écuries, un peu plus loin, dans un endroit où il y a d'autres chevaux, dans des prés et tout ça. Je l'ai laissé enfermé dans le camion au moment où j'arrivais et voilà, et du coup il a henni, les autres chevaux lui ont répondu et il avait eu quasi pas de réaction à part le fait d'hennir et de regarder un peu par la fenêtre, mais il est resté calme, il grattait pas, il commençait pas à me secouer le camion dans tous les sens. Là j'arrive chez Equitechnique, à peine j'arrête le camion, il se met à gratter, il se met à commencer à reculer pour essayer de se lever. Il finit par se lever, il se lève plusieurs fois, il grattait comme un dingue. Donc moi j'étais obligée de descendre du camion parce que je venais faire son arrivée dans le centre d'insémination, donc j'avais encore des papiers à remplir et tout ça. Il y a même le cavalier qui va le monter pendant les 2 semaines et qui du coup est venu me voir en me demandant, je vous explique tout ça, j'étais avec 2 gars en dehors du camion, le camion qui bougeait comme ça, Kefren à l'intérieur qui arrêtait pas d'hennir, de gratter et de se lever, et donc le gars qui est censé le monter qui me regarde et qui me dit vous avez des trucs particuliers à me dire pour quand je vais le monter, tout ça. Je dis non, là je sais que ça va être très difficile de me croire, mais en fait c'est pas un foudre de guerre,
c'est pas un dingue. Je dis mais par contre enfermé dans le camion, je comprends pas son comportement quoi. Enfin, ce qui me saoule, c'est qu'au moment où j'ouvre la porte du camion, il redescend tout de suite en pression. Et il a attendu vraiment que j'aille ouvrir la séparation parce que du coup j'ai fait exprès de mettre vraiment des stops un petit peu et de pas aller lui ouvrir pour pas qu'il comprenne que quand il s'excite comme ça, tout de suite il obtient ouverture du camion. J'ai eu le temps de lui mettre sa longe de Nicole tranquillement, lui défaire la sangle, enfin la longe de sécurité et tout ça. Pareil, une fois la longe de sécurité détachée, et je lui ai demandé de rester à sa place et d'attendre à sa place, il a attendu. Donc vraiment tous les codes quoi, il a attendu que je le descende du camion. Quand je suis descendue du camion, il est descendu dans le calme. Mais par contre, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il ne tient pas dans le camion arrêté. C'est stressant et je sais pas si c'est quelque chose qui va lui passer ou pas à force de répéter, à force de l'emmener sur les terrains de concours, de pas lui ouvrir tout. Si vous avez eu ce cas-là, si voilà, vous avez réussi à résoudre le problème, à trouver une solution, puisque j'avais l'impression que ce que j'avais fait dans la semaine allait suffire et ça n'a pas suffi du tout. Genre pas du tout. Il m'a fait la même que le dimanche en fait, exactement pareil. Le fameux dimanche où derrière ça a déclenché toute la semaine où je l'ai fait monter dans le camion et bla et bla et bla.